Gloire à Dieu. C'est bon d'être avec vous ce matin. Alors avec Martine, on est heureux à Mourinx, mais on aime bien venir ici à Pau pour ce culte béarnais, c'est ça? C'est un culte béarnais? C'est un plaisir. En plus, c'est une bénédiction parce qu'on est invité un jour de baptême. C'est la grande fête, quoi. Ça fait un grand plaisir de vous retrouver. On était venus en août. Peut-être quelques têtes n'étaient pas là. On a retrouvé des visages qu'on a connus il y a 40 ans, vous vous rendez compte? Des fois, on ne se reconnaît pas trop, mais ça fait plaisir de se voir. Voilà, le titre du message va s'afficher. J'espère être prophétique, vers une nouvelle saison. Et on va découvrir un texte du prophète Ésaïe qui me touche personnellement. J'espère que ça va vous bénir aussi. Et on va commencer cette lecture, chapitre 35, verset 1er. Et je lis ceci. On est attentif parce que c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut nous communiquer son message. Le désert et le terrain sec se réjouiront. La plaine aride exprimera sa joie et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et exprimera sa joie par des chants d'allégresse et des cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, de même que la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire de l'Éternel, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies et affermissez les genoux flageolants. Dites à ceux qui ont le cœur battant, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici votre Dieu. Elle viendra, la vengeance, la rémunération de Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors, les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Oui, de l'eau jaillira dans le désert et des ruisseaux dans la plaine aride. La terre brûlante deviendra un étang et la terre aride se changera en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals pousseront des roseaux et des joncs. Amen. Des fois, le prophète Ésaïe, il annonçait des choses quand même assez surprenantes, hein, presque étranges même, hein, presque étranges. Il décrit là un tableau magnifique, hein, c'est enthousiasmant. Il annonce des choses tellement belles. Waouh! Hein. Et peut-être pour nous même, c'est presque irréel, hein, pour notre intelligence, vous voyez. Hein, des fois, on lit les prophètes, on dit ouais, mais ils annoncent quoi là, hein, ça ne paraît pas quelque chose qu'on peut croire en fait. C'est difficile à concevoir ce qu'il raconte. Et quelque part, on pourrait se dire, Ésaïe, tu t'es un peu trop lâché là, hein, c'est pas vrai, hein, tu t'es un peu emballé dans ta prophétie là, hein, dans ton enthousiasme. Tu dis des choses, peut-être lui-même après coup, il dit, oh, qu'est-ce que j'ai prophétisé là, hein. Peut-être qu'il commence à avoir un petit peu peur de ce qu'il a annoncé. Il dit, j'ai un peu déliré. Mais ce qu'on sait, nous, maintenant, aujourd'hui, c'est qu'en fait, il était inspiré. Hein, il était vraiment inspiré. Parce que quand on regarde de près ce qu'il annonce, hein, en détail, si je reviens au versets 5 et 6, diapo 4 pour Michel, hein, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, alors les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds seront débouchées, le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet lancera des cris joyeux. Ça vous dit rien, ça? Ça vous dit rien? Est-ce que ça s'est accompli, ça? Eh oui, hein, lorsque Jésus est venu, ça s'est réalisé. Et non seulement au temps de Jésus, mais après, par la suite, avec des apôtres et ainsi de suite, dans l'histoire de l'Église. Ça s'est passé. Les yeux des aveugles qui s'ouvrent, les oreilles qui entendent, le boiteux qui saute, ça s'est passé. Donc on se dit, oui, on devrait bien écouter Ésaïe quand même. C'est un prophète fiable, sensé. Hein, il n'est pas si fou que ça, en fait. Hein, vraiment, l'Esprit de Dieu était en lui. Et on veut prendre son texte avec respect, en fait. Et non seulement avec respect, mais avec foi. Oui, on va faire attention à ce qu'il dit. Ce qu'il a annoncé, c'est un peu compliqué parce que ça recouvre des périodes différentes de l'histoire. Hein. Donc, bon, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Ce que je pense, moi, c'est qu'il s'adresse aussi à nous, les lecteurs d'aujourd'hui. Hein. Le texte, la Bible, elle est pour nous. Hein. Elle s'adresse à nos cœurs. Et
qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous? Et ce texte aussi s'adresse à des gens qui ont des besoins, au final. Il dit, fortifiez les mains faiblissantes, n'est-ce pas? Affermissez les genoux flageolants. Ceux qui ont le cœur qui bat un peu de peur. Et là, il a un message, n'est-ce pas, pour encourager des gens qui pourraient être troublés, des personnes qui pourraient avoir une certaine crainte, une certaine peur de l'avenir ou d'autre chose. Et il vient pour ces gens-là qui sont peut-être en épuisement moral, épuisement physique ou je ne sais, et il annonce des choses qui sont de nature à stimuler l'espoir, stimuler la foi, mais aussi stimuler l'imagination, parce qu'il dresse un tableau assez extraordinaire, et il veut nous apprendre que Dieu a aussi des desseins pour la terre, pour les hommes, pour les croyants, et comme on l'a lu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Alors, qu'est-ce qui me frappe dans ce qu'on a lu? Moi, ce qui me touche, c'est le contraste qu'il y a entre la situation présente, réelle, et ce que le prophète annonce. C'est l'opposé. C'est l'opposé, et c'est pour ça que c'est audacieux de prophétiser des choses comme ça. Parce qu'il dit quoi? Il dit, le désert aride sera un lieu de joie. Il dit quoi? Le terrain sec sera couvert de fleurs. Il faut avoir de l'imagination. Qu'est-ce qu'il dit? Le territoire abandonné sera un lieu de gloire. Les aveugles verront. Les boiteux, non, qui marchent, mais plus que ça, ils vont sauter. Ils ne vont pas clopiner. Ils vont sauter. Il dit quoi? Les muets vont pas parler, crier de joie. Qu'est-ce qu'il dit? Le mirage va se changer en étang, la terre desséchée en source d'eau. Vous voyez, il y a une opposition saisissante. Il est en train de dire, écoutez, ce qui va prendre place, ça n'a aucun rapport avec ce qui est là, avec ce que vous voyez. On n'est pas dans quelque chose qui s'améliore, on est dans un bouleversement. On est dans un changement radical, on est dans quelque chose qui est stupéfiant, réellement. Ce que ça nous dit également, c'est ce que vous voyez là, ce désert aride, ce lieu de désolation. Et ça va laisser la place à quelque chose de différent, quelque chose d'improbable. Et je crois que nous, en tant que croyants, attachés à l'Écriture, nous devons commencer à imaginer que notre Dieu est le Dieu de l'improbable. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va attendre de lui. Ce matin, on est venu en s'attendant à quelque chose un peu comme le dimanche d'avant. C'est la vie, on est comme ça. Mais là, Ésaïe, il annonce quelque chose qu'eux n'avaient pas conçu en eux-mêmes. Il veut ouvrir la foi à des gens. Et je lis Ésaïe et j'aime bien l'Écriture parce qu'elle ouvre mon cœur à quelque chose que je n'ai pas imaginé. Parce que mon réel, mon quotidien, ce que je vois aujourd'hui, c'est pas ça. Et dit, oubliez tout ça, je vais vous parler de quelque chose qui vient. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que ce que vous et moi, ce qu'on a pu vivre, ne laisse pas présager de ce qui va venir. Comprenez, c'est ça l'idée. Ce que tu constates, ton expérience personnelle, ne dit rien de ton expérience future. Le désert aride devient un lieu de source d'eau. Comprenez? Et on a vécu des choses, bonnes et mauvaises, mais on a vécu des choses, mais il dit, mais ce que Dieu peut faire survenir n'a pas de corrélation forcément avec ce que tu as vécu, connu dans ton passé. 1 Corinthiens 15, 37. Merci Michel. Lorsque vous faites vos semailles, bon moi je ne fais pas ça, mais si vous faites, vous ne mettez pas en terre le corps de la plante que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, un grain de blé par exemple, ou quelque autre semence. On est d'accord, hein? Vous ne mettez pas la plante elle-même dans la terre, c'est une petite graine. Mais une graine, c'est une graine. Hein? Ça n'a pas une beauté. Quand vous regardez la graine, vous ne savez pas ce qui va se passer après, sauf si vous connaissez le nom, quoi. Mais autrement, vous n'avez pas idée. Hein? Je vais demander à Michel d'afficher une image, s'il te plaît. Non, tu as été trop vite. On remonte. Encore. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on voit? On voit un gland et un chêne. Ouais. Et quand on regarde un gland,
Est-ce qu'on peut concevoir le chêne derrière? Ben vous, oui, parce que vous savez, mais juste au constat, au regard, vous pouvez scruter le gland, dire oui, bon, et vous ne pouvez pas dire mais ça va être un chêne bientôt, un jour, parce que ça ne se ressemble pas. On est d'accord? Ça ne se ressemble pas. Et c'est pourquoi les prophètes parlent, parce que Dieu dit, il y a des choses, vous ne pouvez pas les deviner. Oui? Ce n'est pas quelque chose de logique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut appréhender. Le gland, et maintenant ça va devenir un arbre comme ça, magnifique, qui nous accorde son ombre, son ombrage. Donc, c'est étonnant, n'est-ce pas? Et la nature nous enseigne. Il dit, voilà, ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps de la plante. Il y a quelque chose qui vient. Ce que je veux dire, c'est que la parole de Dieu, c'est une semence extraordinaire. Parfois, elle n'a pas trop d'apparence comme ça. On dit, ouais, on s'habitue à la parole, hein, c'est vrai. L'évangile, c'est simple. Mais on sait que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et que dans ce simple message de l'évangile, il y a une force, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui peut s'être manifesté. Il y a des muets qui parlent, il y a des boiteux qui sautent, n'est-ce pas? Il y a des gens pardonnés, des gens rachetés, des gens dont la vie change derrière cette semence qui est parfois négligée, méprisée, parce qu'on la regarde, on dit, bof, c'est quoi ça, l'évangile? Mais nous savons que dans cette graine-là, il y a une force de vie, il y a une capacité à transformer tout. Et Dieu, par la nature, nous instruit aussi. Et je veux dire que ton passé, ce n'est pas un modèle de ce que sera ton avenir, forcément. Quand Dieu intervient, finalement, il peut venir des choses que tu n'as pas présumées à l'avance. Dieu se fait connaître comme celui qui change les choses. Et Ésaïe nous parle de ça. Hein? Celui qui transforme des réalités. Il fait surgir l'improbable, l'inattendu. Est-ce que tu peux mettre la photo de l'oasis, s'il te plaît, Michel? Voilà, merci. L'oasis, c'est quelque chose de très surprenant. Quand j'étais jeune, j'ai traversé le Sahara, et on s'est dit, qu'est-ce que ça vient faire là, l'oasis, hein? Vous voyez du sable, des dunes, il n'y a rien, quoi. Et puis tout d'un coup, vous voyez de l'eau, des palmiers. C'est bizarre, l'impression que quelqu'un a posé ça là. On dit, mais ça vient faire quoi là, hein? C'est inattendu, en fait, c'est très inattendu. Et c'est ça l'image de ce que Dieu fait des fois dans la vie d'un homme, d'une femme, d'une église. Il amène l'inattendu. Je ne sais pas moi, pour vous, pour moi, pour demain, l'année prochaine. Vous comprenez? Il dit, mais tout peut arriver en fait. Tout peut arriver. Hein? Parce qu'il est le Dieu de la transformation des choses. Hein? Ésaïe 64, verset 2. J'aime bien cette parole. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas. Il y a des choses, on dit, bon, on s'attend à ça. Mais il y a des fois, le texte rend témoignage. Tu as fait des choses qu'on n'avait pas conçues, imaginées. Hein? Dieu, il nous surprend. Vous croyez ça? Il nous surprend. Hein? Tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. D'accord? On dit, mais ce que tu as fait, ce n'est pas quelque chose qu'on avait anticipé du tout. Ça ne s'est jamais vu parmi les peuples, nulle part sur la terre. Un autre Dieu n'a jamais fait ça. Et tu as amené des choses qui n'existaient pas avant, qu'on ne nous avait pas racontées. Ça, c'est Dieu. Le jour de la Pentecôte, il aurait arrivé des choses qu'ils ne connaissaient pas. Les murs se sont mis à trembler. Ce n'était pas le culte habituel. Hein? Et puis tout d'un coup, des langues de feu sont venues sur chacun d'eux. Tu as fait des choses que nous n'attendions pas. Eux, ils étaient là en train de prier, ils savaient qu'il fallait prier, ils étaient là ensemble, tous réunis, mais ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Hein. Tu as fait des choses que nous n'attendions pas. C'est Dieu, c'est mon Dieu, c'est votre Dieu. Celui qu'on célèbre ce matin, il nous surprend. Et cette spécificité de Dieu qui surprend les hommes manifeste sa gloire. Parce que faire venir une source, quelque part, c'est bien, mais si c'est un lieu désertique, c'est plus fort, non? Ouais. Couvrir un lieu de fleurs, alors qu'avant c'était un lieu aride, ouais, c'est champion quand même. Hein, et Dieu manifeste ainsi son potentiel. Et parfois, on traverse, nous, des déserts. On vit des temps arides, des fois. Hein,
des temps où il n'y a rien, un peu de solitude, des choses difficiles. On dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais on sait qu'au travers de ces lieux, dans ces moments désertiques, c'est là où on peut voir ce que Dieu peut faire comme transformation à sa gloire. Des fois, les choses sont méconnaissables. Pas seulement les choses, mais les gens. Parce que Dieu est passé par là. Et j'ai relevé ce petit détail de l'évangile de Jean. Michel, s'il te plaît. Jean chapitre 9, verset 8. Je le lis, ça va arriver. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Et ils lui dirent donc « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts ?» Donc c'est un aveugle, même ses propres voisins, ils ne savent plus si c'est le gars, quoi. Hein, ils ne savent pas. Est-ce que c'est lui? Il lui ressemble. Hein? Donc c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose sur cet homme. Non seulement ses yeux étaient ouverts, mais c'était plus le mendiant quoi, qu'on avait connu. Et c'était quelques jours après, quoi. Il y a une transformation. Même ses proches, ils ne savaient plus, quoi. Et des fois, quand l'évangile arrive dans un foyer, il dit « Ah, mais c'est plus mon mari, ça. Hein? » Les enfants disent « Ah, mais on a un nouveau papa, quoi, presque. Hein? » Vous voyez, c'est le changement. Hein? Le changement. Dieu se glorifie ainsi. Je voudrais utiliser une autre image de la nature pour que nous soyons instruits de ce que Dieu fait et comment Dieu le fait. Et je voudrais vous parler un peu des saisons, puisque c'était le titre, vers une nouvelle saison. On est en train de vivre en ce moment quelque chose que vous vivez chaque année. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque année, on voit les jours qui raccourcissent. Et à la télé, ils annoncent 2 minutes en moins, 3 minutes en moins. Et puis, vous voyez, au fur et à mesure, le matin, vous partez au travail, il fait nuit. Et puis, quand vous revenez à 10h, 18h, le soir tombe déjà. Et quelque part, vous dites, mais ça pourrait durer comme ça longtemps, que le jour diminue et que l'obscurité augmente, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe en hiver? Vous voyez que le froid arrive. Les arbres perdent leurs feuilles. Vous voyez que la végétation se fane. Les animaux se terrent. Les oiseaux, on ne sait plus où ils sont, quoi. Hein? Ils ne sont plus là. Donc, il y a un changement dans la nature. Et vous voyez ça. Est-ce que vous êtes angoissé? Non, ça ne vous angoisse pas. Pourquoi vous n'êtes pas angoissé avec ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'arbres. Il n'y a plus de feuilles à mes arbres. Hein? C'est terrible, ça. Hein? Pourquoi? Mais parce que vous avez la connaissance. Qu'est-ce que vous avez comme connaissance? Que bientôt, dans quelques mois, les arbres vont à nouveau se couvrir de feuilles. Vous le savez. N'est-ce pas? Parce que vous savez qu'après l'hiver, à nouveau les jours vont rallonger, que les oiseaux vont se remettre à chanter, qu'ils vont sortir des terriers, là, les animaux, ils vont s'accoupler, etc. Vous savez ça. Et vous savez qu'après l'hiver, le printemps va venir. Et c'est pour ça, vous n'êtes pas anxieux là-dessus. Hein? Je veux dire, pas d'inquiétude. Bientôt, les jours rallongeront. Et on verra à nouveau notre jardin refleurir. Nos campagnes, redevenir magnifiques et belles. Nous avons cette connaissance parce que nous avons l'expérience. Spirituellement, on peut vivre un hiver, une période un peu sèche, un peu froide, un peu difficile, où on a l'impression de porter moins de fruits, où l'Église a l'impression d'être moins efficace peut-être. Un hiver. C'est qu'un hiver en fait. On a l'impression que la foi paraît moins productive. On fait les mêmes choses, mais ça n'aboutit pas à beaucoup. Moins de miracles. C'est comme l'hiver, vous voyez? Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme la nature qui est en sommeil, vous voyez? Quelque chose qui est presque à l'arrêt. Ça fait bizarre. Et parfois, vous savez, l'hiver, c'est une période parfois un peu triste, quand c'est surtout l'automne. Avec le mois de novembre, tout est gris. Mais on sait qu'on ne doit pas s'inquiéter. Quelque chose va venir, quelque chose va arriver. Et nous devons avoir cette connaissance spirituelle que derrière il y a autre chose. Et c'est ce que Ésaïe veut nous dire.
Oui. Quelque chose vient, quelque chose se prépare. Parce que, est-ce que l'hiver, c'est la mort totale? Est-ce que votre platane, là, il est mort? Il n'est pas mort. Juste, il est en sommeil. Oui, c'est pas vrai? Vous le savez, ça. Hein? Bientôt, il reverdira. Ça va venir. Hein? Parce que le printemps arrivera. Et nous connaissons donc ce potentiel de l'Évangile, qui est là pour amener ce changement. Et l'Évangile ne restera pas en échec. Hein? Nous avons juste besoin de comprendre qu'il faut attendre le moment. Il faut attendre l'instant. Il faut attendre la période où ces choses vont à nouveau fleurir. Et on est surpris au printemps. On le sait, mais quand on commence à voir les bourgeons qui sortent des arbres, c'est étonnant, n'est-ce pas? Et de jour en jour, vous voyez, ça va à une vitesse, c'est pas vrai? Ça va à une vitesse. Et vite, les feuilles arrivent. Et après, les fleurs. C'est surprenant. Quel miracle! Vous dites, c'est la nature, pasteur. Mais spirituellement, c'est ça. C'est ça que Dieu fait. Hein? Et c'est pourquoi on doit voir la foi que ce que le Créateur fait dans la nature, il fait aussi dans la vie des hommes et des femmes. Et tu passes des moments un peu secs, arides, difficiles, où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien qui vient. C'est lent, quoi. Hein, c'est très lent. Et puis, Dieu te dit, oh, pas de souci, attends. Parce que l'hiver, il prépare le printemps, en fait. Hein? Parce que la plante, elle n'était pas complètement morte. Elle donnait l'impression, mais elle n'était pas morte. Juste un peu à l'arrêt, quoi. Hein? Et puis, à un moment donné, hop, ça sort. Et nos yeux sont émerveillés de voir qu'est-ce qui se passe. Hein? C'est vraiment formidable. Hein? Alors, vous allez me dire, ben, c'est vrai ça, je me suis posé la question justement en préparant le message, mais comment ça se fait que tout d'un coup, toute la nature, en même temps, en harmonie, commence à bouger? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la belette qui téléphone au rouge-gorge? Ça va être le moment. Hein? Il se donne le mot. Hein? Les arbres, les animaux, les oiseaux, tout le monde s'est donné le mot. Ah, c'est le moment. Non, c'est pas ça qui se passe, n'est-ce pas? Et pourtant, il y a comme une harmonie, comme un ensemble, quelque chose qui se passe dans la faune et la flore. Cette sensation que tout revit, comme s'il y avait eu un signal quelque part. Comment cela peut-il arriver? Comment ça peut se faire? Qui c'est qui a dit aux plantes que c'est le moment? Hein? En fait, on sait que c'est très simple, en fait. C'est hyper simple. C'est quoi? Il n'y a qu'un seul élément. C'est le soleil. C'est juste le soleil qui fait la différence. Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout était déjà là. La bonne terre, elle était là, c'est pas vrai? La semence, elle était là. La graine, la plante. Tout était là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Juste, il y a un seul phénomène, c'est le soleil qui s'est rapproché, en fait c'est la terre qui se rapproche du soleil. Hein? Donc ça fait quoi? Un peu plus de chaleur et un peu plus de lumière. Et juste ce rapprochement-là produit un ensemble incroyable. Ce n'est pas un gros rapprochement, hein? C'est un petit rapprochement. Il ne faut pas grand-chose. Et je voudrais vous dire ce matin, il suffit que nous rapprochions un peu de Jésus et lui de nous. Pour qu'un changement se produise impensable. Vous comprenez? Et les gens que vous connaissez, votre Église même, peut devenir même méconnaissable. Oui, c'est vrai, parce que juste un rapprochement avec Jésus, et le sourire est là, et la joie est là, et les gens, tout d'un coup, ont une foi qui monte. C'est la vie de Dieu qui monte en eux. C'est très peu, juste on se rapproche de Jésus. Et tout d'un coup, il y a des phénomènes qui apparaissent chez l'un, chez l'autre, et peut-être le frère qui marchait lentement, tout d'un coup, il se met à avoir du zèle, et celui qui était toujours déprimé, tout d'un coup, il est plein de foi. Il y a des choses qui se passent, quoi. Juste un rapprochement, un peu plus près du soleil, un peu plus près du Christ. Ça a une conséquence énorme. Parce que, vous le voyez, les oiseaux comprennent le signal. Tout. Et je peux prophétiser, sans me tromper, que bientôt, les marmottes ressortiront du terrier. C'est facile. Hein? Et je crois que Jésus, c'est un temps où il veut se rapprocher de son Église. Je vous le dis avec conviction, je crois que c'est un temps où Jésus, il veut s'approcher de sa fiancée. Il veut venir plus près de nous. Et parce qu'il va venir plus près de nous, nous allons observer des transformations. Et on sera plus les mêmes, même.
Parce que quand le Seigneur s'approche de nous, c'est quelque chose qui nous impacte, c'est sa lumière qui vient en nous, qui illumine nos cœurs. Il y a quelque chose en nous, cette vie qui vient, qui nous anime, comme au printemps, vous voyez. Et je crois que Jésus veut donner un printemps à l'Église. Je crois qu'il veut donner un printemps. Je n'étais pas là pendant des années, en tant que j'avais quitté Pau, mais quel que soit ce que vous avez vécu, ce que je pense, c'est que quelque chose vient. Quelque chose vient qui ne dépend pas de nous. Est-ce que c'est grâce au platane qui reprend des feuilles? Non, il y est pour rien. Hein? La nature n'a rien fait de spécial. C'est quoi? Je le répète, c'est juste le soleil qui s'est rapproché. Donc, si un jour nous commençons à porter beaucoup plus de fruits, et que la foi commence à être productive, et nous voyons plus de résultats dans la prière pour les malades, et nous voyons plus de choses extraordinaires, etc., on ne pourra pas dire c'est nous, juste, nous on n'y est pour rien, c'est juste le soleil qui s'est rapproché. Hein? C'est la seule explication. Malachie, chapitre 4, verset 2. Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, vous considérez comme étant fidèle? Pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice, qui portera dans ses rayons la guérison. Alors, vous sortirez, vous gambaderez tout comme des veaux à l'engrais. Vous voyez, ce prophète aussi, il annonce quelque chose. Hein? Bientôt, le soleil de justice va se lever. Dans ses rayons, il y aura quoi? La guérison. Et on est surpris alors que ce soleil du Christ se lève dans nos vies, que tout d'un coup, il y a des choses qui arrivent qu'on n'avait jamais vues avant. On commence à faire des choses qu'on n'était pas capable, parce que juste, on s'est rapproché de lui et lui de nous. Est-ce que vous commencez à imaginer un peu? Ouais. Est-ce que vous sentez votre foi là, qui commence à grandir? Et parce que moi, quand j'entendais parler de renouveau, de réveil, etc., ça m'écrasait un peu, parce qu'il dit, ouais, quand on sera très saint, quand on aura prié du matin au soir et du soir au matin, quand on sera tellement rempli d'amour, quand on aura ceci, quand on aura cela, alors on aura le réveil. Mais moi, ça m'écrase. Ça m'écrase. Je me suis dit, mais non, mais ça n'arrivera jamais. Hein? Mais parce qu'on prend les choses à l'envers. Et toutes ces belles choses qu'on aspire, juste un peu plus près de Jésus. Juste un peu plus près de Jésus. Hein? Et à nouveau, on voit les oiseaux qui chantent. Hein? On voit la nature qui fleurit. Que c'est beau le printemps. Vous n'aimez pas le printemps? Ah, c'est beau quand même. Mais une église qui est baignée de la lumière de Jésus. Hein? Une église qui reçoit cet amour, cette chaleur divine dans son cœur. La chaleur du Saint-Esprit. C'est fou ce qu'elle peut faire, c'est une église. Et vous allez devenir des héros, quoi. Hein? Parce que juste un rapprochement du Seigneur. Est-ce qu'on peut avoir les musiciens qui me rejoignent, s'il vous plaît? Donc, ce que je veux dire, c'est que est-ce que la nature, elle a besoin de forcer? Est-ce que les animaux, ils ont fait un effort? Non, ça s'est fait, quoi, de façon presque automatique. Donc, ce que je veux dire, il y a un dessein d'amour, il y a une volonté céleste, il y a quelque chose dans le ciel de Jésus pour vous, pour l'Église, pour ses bien-aimés. Il y a quelque chose qu'il ressent et il a tellement envie de vous retrouver. Il a tellement envie de se rapprocher de nous. Et à son contact, des choses vont prendre place. Et le lieu sec va devenir un lieu de source d'eau. Vous pouvez imaginer ça? C'est dit quand même, ça va loin. Est-ce qu'on peut concevoir ça? Est-ce que vous pouvez imaginer des choses comme ça au milieu de nous? On dit bof. Et je voudrais tellement vous aider à croire et attendre quelque chose. Et peut-être, des fois, il faut regarder le passé un peu pour réfléchir. Mais ce matin, je voudrais, pour ce matin en tout cas, est-ce qu'on peut laisser l'histoire ancienne de l'Église? Est-ce qu'on peut la laisser? Vous êtes d'accord? On va la laisser parce que c'est pas ça qu'on veut regarder. On veut regarder ce qui peut prendre place. Si on s'approche de Jésus, qu'est-ce qu'on peut devenir ensemble? Qu'est-ce que l'Église peut être capable d'accomplir? Est-ce qu'on peut laisser derrière l'hiver et pour dire non, maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le printemps qui vient? Vous êtes d'accord pour essayer de vivre ça? Et c'est un beau défi. Quelque chose quand même de positif aussi, c'est que, est-ce qu'en hiver, il n'y a pas de soleil? Ben, le soleil, il est toujours là, moins proche, mais il est là. Le Seigneur est toujours avec nous, hein? Ok? Il a été avec vous et il le sera toujours. Juste que
il voudrait être un peu plus près, c'est tout. Mais le Seigneur est là. C'est juste une question de distance. J'arrive vers la fin. Je voudrais vous dire, peut-être que toi tu sens que tu as vécu une saison froide, hein, l'hiver. Ce n'était pas agréable. Des fois même à l'intérieur de toi, il faisait un peu froid. Hein. C'était l'hiver. C'est triste. Vous savez, quand on est dans la grisaille de l'hiver, c'est pas porteur. On traverse ça, mais c'est pas facile. Et je voudrais te dire que le Seigneur voudrait t'entraîner dans une saison nouvelle. Dans un temps différent. Quelque chose qu'il veut faire. Et je me suis dit, en venant ce matin, je me dis, est-ce que les 11 baptêmes, ça annonce le début du printemps? Amen. Hein? Est-ce que le Seigneur ne nous parle pas? Est-ce que ce n'est pas les prémices d'une moisson? Les prémices de quelque chose qu'il a l'intention de faire. Et pour éveiller, l'autre fois, je parlais avec votre pasteur Laurent, je disais, c'est bien des fois un bon groupe de baptême, parce que tout d'un coup, on se dit, on peut le faire, quoi. Hein? On peut, ça marche, quoi. Hein? La parole de Dieu, elle est agissante encore. Et on commence à s'ouvrir à plus, n'est-ce pas? Parce qu'on a encore de quoi asseoir des gens. Hein? Seigneur, fais-le. J'ai envie. Accorde une saison nouvelle, où la déception laissera la place à la joie, parce que des fois en hiver, il y a des déceptions. Il y a des sujets de tristesse. Comme un arbre perd ses feuilles, des fois une église, elle perd un peu ses membres. Hein? C'est l'hiver. Mais on sait que bientôt cet arbre, il sera à nouveau vert, rempli de branches et de feuilles et de fleurs peut-être. On va prier après peut-être pour quelques personnes individuellement, mais j'aimerais qu'on prie pour cette église ici au phare. Vous sentez l'amour de Jésus pour vous? Vous sentez que son désir de vous accorder ce temps nouveau, cette saison, ce printemps, le printemps de Jésus? N'ayez pas peur, ce n'est pas difficile, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. C'est lui qui amène sa lumière et son soleil. C'est pourquoi c'est simple, mais nous, on va lui dire, Seigneur, on a hâte d'entrer dans notre printemps. Sortir de cet hiver, c'était pas bien. On n'aime pas trop l'hiver. C'était juste un peu un temps de sommeil qui prépare la moisson, qui prépare la suite. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Après, on priera pour ceux qui sont peut-être dans un temps d'hiver particulier. Mais on veut prier. Est-ce qu'on peut se donner la main et vous dites ensemble, nous, Église du Phare, on voudrait que Jésus nous entraîne dans une nouvelle saison. Vous voulez avec moi ça? Moi, je crois pour vous, hein, que le Seigneur va vous accorder un printemps dans cette Église. Amen. Alléluia. Seigneur, nous prions ensemble. Tu es celui qui peut tout transformer. Tu es celui qui peut amener, Seigneur, des fleurs dans le lieu aride. Tu es celui qui fait jaillir des torrents d'eau dans le désert. Oh Seigneur, nous prions que tu accordes à cette église du phare une nouvelle saison, une saison de joie, une saison de moisson, une saison d'allégresse, une saison de miracles, une saison merveilleuse d'encouragement, de bénédiction. Seigneur, comme tu as couvert le désert de fleurs, tu peux couvrir ce lieu de grâce et de faveur, d'âmes nouvelles, de gens sauvés, des gens guéris, des hommes et des femmes qui viennent à toi. Nous prions pour une saison nouvelle. Nous ne voulons pas regarder en arrière, nous voulons regarder ce qui peut advenir, Seigneur, devant nous. Seigneur, tu peux faire de nous un jardin fleurissant, des hommes et des femmes qui portent du fruit. Bénis cette église, Seigneur. Alléluia. Fais monter ta sève, rapproche-toi. Viens illuminer. Amène ta chaleur et ta lumière dans ce lieu, dans les cœurs. Tu viens réchauffer, tu viens bénir. Alléluia. Oh Seigneur, glorifie-toi. Oh, merci pour ton amour, Seigneur. Ta bonté, ta miséricorde. Oui, nous demandons cette saison, ce printemps dans nos cœurs, un printemps spirituel pour l'église du phare. Accomplis-le, alléluia, alléluia. Gloria sakabaro to koreya de seuch. Yo gloria sikarabaje de la seuch. Yakhida la kero shobela karala bokorobara kheda la kedela ches. Oh, prie avec foi, prie avec foi. Quelque chose peut venir. Quelque chose peut arriver demain. Ne regarde pas le passé, ne regarde pas le temps présent. Pense à Jésus, pense au prophète Ésaïe, à ce qu'il annonce, à ce qu'il déclare. Un peu fou peut-être, un peu insensé, mais pourtant la réalité de Dieu.
de ce qui peut se passer au milieu de nous, parmi nous, dans cette ville de Pau. Oh Seigneur, ce que tu peux faire dépasse notre intelligence, dépasse nos conceptions. Tu peux faire au-delà de ce que nous croyons même ou imaginons. Seigneur, bénis l'Église, bénis l'Église. Alléluia. Alléluia. Gloria sakabara kedela Deus. Par l'éclat de ta lumière, Seigneur, Pendant le temps du chant, alors que vous êtes à vos places en train de prier, j'aimerais qu'on puisse prier pour des gens qui passent par un temps de grisaille, n'est-ce pas? Leur vie est un peu dans le sombre, et c'est triste, et ils ont froid à l'intérieur, et ils sentent qu'ils ont vraiment besoin de vivre un réchauffement, quelque chose de nouveau. Et vous pouvez venir devant, on va prier pour vous personnellement, et le cantique va commencer, vous allez chanter tous, et on continue d'être tourné vers cet espoir, cette attente de Dieu. Seigneur, fais des choses au-delà. Mais si vous sentez ce besoin personnel, là, on ne parle pas de l'Église ensemble, mais vous, à titre individuel, vous dites, pasteur, j'ai froid, quoi. C'est dur pour moi. Je suis en plein hiver, là. J'ai besoin d'aide. Alors approchez-vous avec les pasteurs, avec l'équipe pastorale. On va prier pour vous et le cantique va commencer. Merci Sylvie. Et soyez pas gênés. On veut prier avec foi, avec confiance, que le Seigneur peut faire venir de la lumière dans vos cœurs, amener un réchauffement, amener de l'espoir, du fruit, quelque chose qui sort de vos vies. Et l'équipe pastorale va prier, on va prier ensemble pour vous. Voilà, avancez, ne restez pas dans l'allée. Il y a de la place devant ici. Et profitez pour faciliter la prière. Et on continue à chanter et à prier dans la salle. Merci.